Bonjour et bienvenue sur la chaîne Nico Quintet Prono. On se retrouve pour la vidéo qui porte sur le cheval de dernière minute pour le Quintet Plus du samedi 6 janvier 2024 à Vincennes, Réunion 1, course 4, prix de Vic-sur-Serre. Je vous ai fait hier une vidéo avec mon pronostic, vous la retrouvez ici. Dans lesquels vous trouvez bien sûr mes fantômes, mon pronostic, le cheval en béton, celui qui a le plus de chances de finir dans les 3 premiers que je jouerais plutôt en jeu simple, le copain pour finir dans les 5 qui serait plutôt le cheval, on va dire, une base de vos jeux en 2/4, en quintet plus, en champ réduit. Le coquin, ça serait l'outsider. Bien sûr, la réussite n'est pas aussi forte qu'en dans les autres puisqu'on a des cotes et éventuellement la déception. Voilà. Je vous rappelle que depuis que j'ai repris cette dernière minute, c'est-à-dire début novembre avec le début du meeting d'hiver, la réussite est de 73% dans les 5 premiers, s'il vous plaît. Donc, ça peut être une base de vos jeux également. Je vous donne pas un indice de confiance, simplement cette stat-là. Voilà. Qu'est-ce que nous apprennent donc les cotes aujourd'hui ? Déjà, tous les chevaux sont au départ, première chose. Ensuite, il y a un grand favori qui est confirmé, on pouvait s'y attendre. On a Indigo de Fontaine qui présente beaucoup de garanties a priori. Il est à 3/1, mené par Alexandre Abrivard, entraîné par Laurent-Claude Abrivard, son père, déféré des 4, émoji vert. La ferrure, c'est un pourcentage de réussite supérieur à 75%. L'hippodrome, le parcours également. Le tandem également. Le record, ça ne lui laisse pas forcément, le record sur le parcours ne lui laisse pas forcément une grosse marge non plus. Il n'y a que ça. Je dirais que il fait pas figure pour moi, malgré la cote, d'un épouvantail. Il pourrait être battu, même si moi je l'ai mis en tête de mon pronostic. Mais il peut être battu, mais ce n'est qu'une supposition. Souvent, ce que je vous conseille dans ces cas-là, quand il y a un gros favori, soit vous voulez jouer la sécurité, vous jouez vos jeux de combinaison, de champ réduit, en tiercé, écarté, quintet, avec le 14 en tête, et vous allez toucher pas grand-chose, un peu comme tout le monde, on va dire. Malgré tout, ça peut payer s'il y a des outsiders derrière. Ou soit vous êtes un peu plus culotté comme on dit et puis vous tentez le diable en le jouant battu et en visant des rapports beaucoup plus spéculatifs, beaucoup plus rémunérateurs avec moins de probabilité de gagner. Ça, c'est vous qui sentez les choses. Donc derrière lui, on a un seul cheval qui est joué en dessous des 10/1, c'est le 7 Iberica, le clan du Val d'Estaing, que sa dernière course, tout le monde l'a vu. C'était une lumière. C'était tout le monde a eu les jumelles braquées sur cette jument qui a fini à tout à l'heure, qui a venu coiffer tous ceux qui étaient en tête. Le clan du Val d'Estaing, l'émoji vert, la ferrure, les conditions de ferrure sont favorables, on va dire. Par contre, c'est une femelle, elle monte un peu de catégorie, je trouve, dû à sa dernière victoire entre autres, et elle n'est pas de tous les jours non plus. Iberica. Maintenant, elle peut l'emporter également. Et après, on passe au-dessus des 10/1 ou juste au-dessus. Avec ils sont nombreux dans l'ordre du programme. On a le 4 qui est à 11/1. On a le 9 à 10/1. On a le 15 Charlie As à 10/1 et Hibiscusman à 12/1. Voilà l'opposition directe au grand favori et à la deuxième favorite. Le 4, le 5, le 9 Intellotionu, le 10 et le 16. Et ensuite, on bascule toujours en dessous des 20/1. On a Gasoline, c'est une petite surprise parce qu'elle est quand même annoncée 8, 9, 10, 11, 12, 13e de la presse. Et là, elle est à 17/1. Je pense que c'est la drive de Yoann Le Bourgeois parce que Bondo, il dit que c'est la meilleure chance sur ces 3 qu'il a entre le 6, le 10 et le 16 et le 15. Il annonce clairement que c'est le 15 sa meilleure chance. D'ailleurs, c'est lui qui est le plus joué des 3. Mais Gasoline ici à 17/1, c'est une première indication quand même, je dirais. Ensuite, on a également le 10 Canto dei Vetti à 16/1 et le 11 Inshot Jocelyn à 17/1. Donc, ça nous fait 2 chevaux en dessous des 10. Ensuite, on en a 1, 2, 3, 4 et 5 qui sont juste au-dessus des 10/1. Et on en a 1, 2, 3 qui sont
juste en dessous des 20 contre 1. Hein. Et ensuite, au-dessus des 20 contre 1, on retrouve uniquement le 1 Indie Dark. Et on retrouve tout juste à 30 contre 1, le 8 Ipalio et le 13 Yes Weekend. Ensuite, on a des outsiders un peu plus importants, dont le 2 Jimmy Ferro BR que j'ai mis dans mon ticket à 40 contre 1. Le 3 Beat Generation, pour moi, ne fera pas l'arrivée à 60 contre 1. Et le 12 Iberic Mogoshi qui ne fera pas l'arrivée non plus. Donc voilà les cotes, comment ça se présente. Maintenant, pour aller un peu plus dans le détail, vous savez que sur Point de Vente, on va dans les plus joués. Et on essaye d'aller voir, je vous rappelle d'ailleurs à ce titre que sur PMU Point de Vente, donc en physique, en dur, dans les bureaux où on fait des tickets, encore, et non pas sur PMU.fr, on a un tiercé ordre qui est boosté à 50 000 € en plus des mises. Donc ça veut dire qu'il y a 312 000 € moins les prélèvements que fait le PMU. Ça pourrait faire l'objet franchement d'une vidéo, parce qu'on le sait pas, mais il prélève par exemple sur le Quintet Plus, je le sais qu'il prélève 36% des enjeux. Bon bref, on passe. Et là, donc il y a 50 000 € qui vont s'ajouter pour la ligne tiercé ordre. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup, je trouve. Et donc en jeu simple, on a déjà 123 000 € en jeu simple gagnant, 196 000 en jeu simple placé, presque 200 000 € de jouer et 1,6 million au Quintet Plus. Ça nous donne quoi plus précisément? Alors, sur le jeu gagnant, on va pas trop y revenir parce que c'est le même ordre exactement que ce que je viens de vous décrire. Hein, parce que plus il y a d'enjeux, plus la cote est basse. Donc, c'est exactement ce que je viens de vous présenter. Maintenant, on va essayer de voir la différence un peu entre les mises gagnantes et mises placées. Est-ce qu'il y a des chevaux qui sont beaucoup plus joués à la place qu'à la gagne? Et combien de fois, quel est le rapport entre les mises placées et les mises gagnantes? Parfois, on fait comme ça. Donc, le 14, il est vraiment beaucoup plus joué que les autres, regardez. Hein. Il a plus de 2 fois plus de mises gagnantes, hein, 29 000, 13 000. Hein. Et ce qui est important, c'est un favori où il n'est pas non plus écrasé d'argent à la gagne, il est écrasé d'argent à la place. Ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce n'est pas un épouvantail, il peut être battu, il y a beaucoup de gens qui le jouent placé plus que gagnant. Ça sera un épouvantail, on aurait quasiment au moins la même mise en mise gagnant, la même somme d'enjeux en mise gagnant qu'en mise placée. Là, on a quand même 49 000 divisé par 29 000. On a 1,7 fois de plus de mise placée que gagnante. C'est une indication assez forte, ça. Ensuite, le 7. 13 000, 19 000, rien de spécial à dire. Hein. Ensuite, le 15, donc, mais il se fait devancer finalement le 15 Charmy As par le 9 qui montre davantage de sécurité à la place qu'à la gagne. Vous voyez, il gagne un rang dans les mises placées sans pour autant être autant significatif que pour le grand favori. C'est 1,63 quand même. Hein. D'accord, 1,6 fois plus d'argent à la place qu'à la gagne. Ensuite, on a le 4. Pas tant d'argent que ça. Faut dire, il n'a rien montré encore de cette année, de ce meeting-là. Donc, ça laisse certains parieurs dans le doute. Mais pour moi, c'est l'une des meilleures bases de Quintet Quintet. Hein. Le 4, hein, pour moi. Hein. Je vous l'ai mis en copain dans ma sélection. Ensuite, le 8, le 15, il n'y a pas grand-chose à dire sur les autres chevaux. Hein. Il n'y a pas grand-chose à dire sur les autres chevaux. Hein. Donc, deux choses à signaler. L'étude des cotes et des masses d'enjeux. C'est que on peut envisager de jouer Indigo de Fontaine battu, puisqu'il y a quand même une proportion d'enjeux à la place qui est quand même assez importante. Il y aurait beaucoup plus de confiance à la gagne. Il y aurait 40, 45 000 ici. Hein. C'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Deuxième repère, c'est les mises quand même assez significatives en jeu simple placé sur le 9. Un télo de Chenu. C'est sur lui. On va faire confiance à Baudouin, on va faire confiance à Franck Nivard, certes qu'il le découvre. Il est devenu régulier ce meeting d'hiver et ça sera mon cheval de dernière minute. Le 9
un télo de Chenu. Éventuellement même pour venir battre le 14, s'il est battu. Il peut être battu par le 4 selon moi et par le 9. Donc mon cheval de dernière minute pour conclure les amis torfistes, ça sera le 9, un télo de Chenu. Allez, je vous souhaite une bonne journée, de bons jeux et on se retrouve dans la journée pour la vidéo pour le Quintet Plus, le prix de Lille demain, une très très belle course. Allez, bye bye.